Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces énergies d'octobre. On va donc regarder dans ce tirage avec le tarot les énergies générales qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Et puis on prendra également deux cartes, une avec l'oracle des chakras et une également avec un tarot, le tarot des fées, plus orienté, on va dire, conseil du mois, plus on va dire introspectif, on va dire, quelque chose sur lequel vous avez peut-être à travailler. Donc, on va faire ça pour chaque signe astrologique. Il est bien évident que ça reste une approche générale et donc il faut toujours prendre le recul par rapport au message. Est-ce que ça vous parle ou non? Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire. Essayez de faire un petit mélange de tout ça pour y trouver votre message du mois. Et puis, si rien ne vous parle, pas de souci, vous laissez de côté et c'est que le message ne s'adresse pas à vous pour ce mois d'octobre. Donc, le tirage va être légèrement différent pour ceux qui me suivent de ce que je fais précédemment. Un petit peu moins de cartes de tarot pour voir les énergies générales et puis également une partie donc plus conseil et développement personnel, si on peut dire ça comme ça. Prenez donc toujours le recul nécessaire. Si vous souhaitez qu'on poursuive un échange ensemble, qu'on fasse une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc quand vous me contactez, mettez juste voilà, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, ne me donnez pas plus de détails, ne me posez pas de questions parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments sur la situation actuelle. Le but de l'approche préalable, c'est de voir si je cerne bien les éléments sans que vous me les racontiez forcément au préalable. Donc juste le domaine, prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et on s'arrête là. Et bien évidemment, après, je reviens vers vous pour vous expliquer un petit peu plus en détail le fonctionnement de tout ça. Voilà pour le préambule. Alors, on utilise, je l'ai dit, oracle des chakras. Ici, ce sera le tarot des fées. Et enfin, on a ce tarot. J'ai mangé son nom qui s'appelle, je ne sais plus. Attendez, je dois avoir la boîte qui n'est pas trop loin. Eh ben, je l'ai mangé. C'est pas grave. Il est magnifique en tout cas. Je ne l'utilise pas très souvent parce que les cartes sont grandes, mais on va le décrire. Mystical Moment, voilà, ça y est, je l'ai. Bon, allez, on se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les Capricornes pour les énergies de ce mois d'octobre. Alors, on va donc regarder avec le tarot, ici, votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de ce mois d'octobre. Donc, version un petit peu restreinte pour ceux qui suivent habituellement mes tirages mensuels, une version un petit peu plus condensée de ce que je fais habituellement. Et donc, on prend ici une carte de l'oracle des chakras et une carte du tarot des fées pour voir un petit peu le conseil du mois ou le domaine à travailler peut-être, les questions à se poser. Bon, voilà, un petit peu plus introspectif. On découvre déjà le tarot. Alors, vous avez la 6 d'épée en dos de deck, les Capricornes. La 6 d'épée, elle nous parle, vous voyez, un petit peu comme ce personnage, de lever l'ancre sur le principe, de prendre un petit peu de recul, de prendre un petit peu de hauteur sur une situation, de s'éloigner des conflits, de s'éloigner de l'agitation, d'opérer un changement, une transition. Voilà, ça peut être un voyage, un déplacement, ça peut être vraiment très intérieur ici et sur vos pensées que vous prenez du recul ou sur une situation qui peut être un peu crispée. On va découvrir votre tirage. Alors, votre énergie principale est au cavalier d'épée. Votre objectif, c'est la 2 de bâton. Votre objectif, non, votre force, c'est la 2 de bâton. Vous voyez, je garde mes vieilles habitudes. Votre défi, c'est le roi de denier. Le conseil, c'est la 2 d'épée. Et on sort de ce mois avec le pape ici. D'accord, ok. Alors, cavalier d'épée en énergie principale, ça veut dire que vous êtes dans la communication, dans l'action, dans la rapidité des choses. Avec le cavalier d'épée, on se précipite parfois, mais bon, de manière positive. Hein. Parfois, on va trop vite, mais le cavalier d'épée, en tout cas, il passe pas par 4 chemins. Il est assez intègre, assez honnête, assez cash. Il dit les choses, il communique aisément. Il va de l'avant, en tout cas, hein. Il fonce intellectuellement, il est prêt à prendre les initiatives, à communiquer dans le sens de ses objectifs. Donc, il y a vraiment une idée ici d'énergie communicative. Ok ? Votre force, c'est la 2 de bâton. Alors, votre force avec la 2 de bâton, c'est peut-être de savoir appréhender
les situations de la manière la plus logique. C'est-à-dire que le 2 de bâton, pour moi, c'est un peu celui qui fait l'inventaire, celui qui réfléchit avant d'agir, celui qui définit un petit peu l'itinéraire avant de prendre la route, quoi. Voyez? Et donc ça, c'est votre force, c'est-à-dire votre capacité à avoir une analyse juste des situations et donc à pouvoir prendre les décisions, prendre les directions qui sont les meilleures pour vous et saisir du coup les opportunités qui se présentent à vous. Avec ces énergies-là, vous foncez. Passez pas par 40 000 chemins. Voilà, vous réfléchissez, vous analysez et vous y allez, quoi. Vous allez de l'avant. Le défi, c'est le roi de denier. Alors peut-être que parfois, vous dépassez un petit peu vos ressources, vos moyens. Parfois, vous n'avez pas toujours peut-être une vision à long terme des choses. Vous réfléchissez à une situation, à une problématique, à un projet dans l'instant. Il y a peut-être un manque d'organisation avec ce roi de denier, d'anticipation et peut-être de matière. Hein. Voilà, le roi de denier en défi, il va nous indiquer qu'il va falloir qu'on fasse nos investissements de la manière la plus rentable possible, de la plus bénéfique possible pour nous, pour ceux qui nous entourent. Donc il va falloir être raisonné avec un roi de denier en défi. Et ça peut vous manquer. Vous pouvez peut-être des fois ne pas trop, entre guillemets, avoir les pieds bien ancrés sur Terre, quant à certaines de vos idées, quant à certaines de vos transitions, ou voilà, dans votre communication. 2 d'épée en conseil, on a 2 fois le chiffre 2, donc ça veut dire qu'il peut y avoir une dualité chez vous ici. Le 2 d'épée, en tout cas, nous invite à trancher, nous invite à choisir, à décider, à lever le voile, à regarder les choses de la manière la plus neutre possible. Bien sûr que c'est une carte qui invite à la réflexion, mais j'ai l'impression que vous êtes dans l'impulsion. Alors peut-être que le 2 d'épée, effectivement, il vous dit, bon, bah, prenez bien le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, comme je l'indiquais avec ce 2 de bâton, parce que parfois, peut-être que l'action passe avant la réflexion. C'est ce que je disais avec ce roi de denier qui est en défi. Peut-être que des fois, on ne voit pas trop à long terme. On regarde ce que, par exemple, si c'est un investissement, ce que ça peut nous rapporter sur l'instant, mais on ne voit pas peut-être les choses de manière un petit peu plus posée et rationnelle, entre guillemets. Bon, en tout cas, le 2 d'épée invite à un choix et une prise de décision qui soit la plus juste possible et qui soit la plus réfléchie possible, bien sûr. Alors, avec un pape en sortie de mois, j'ai quand même l'impression que le pape, c'est plutôt une carte qui va nous parler de sagesse. Alors, ça peut être une signature de contrat, peut-être que vous vous engagez symboliquement, là, dans une direction, vous signez contrat de travail, vous signez l'acquisition d'un bien, vous signez un pax, vous signez, que sais-je. Vous voyez, le pape, il a ce côté un petit peu officiel, un petit peu des règles que l'on respecte, de l'aval que l'on doit recevoir, de la bénédiction, entre guillemets, que nos actes peuvent avoir. Donc avec ce pape, alors ça peut être l'influence d'un signe du taureau pour vous, il y a quand même cette idée, pourquoi pas aussi, de passer devant quelqu'un qui est assermenté, de consulter un avocat, un huissier, un notaire, quelqu'un qui a le savoir ici, de se faire conseiller aussi, peut-être pour faire les choix les plus judicieux. Et vous êtes peut-être, je veux dire, très doué dans un domaine, dans la communication, parce que vous osez faire les choses, vous osez aller de l'avant, mais peut-être que vous avez besoin aussi de vous faire entourer et de compenser un peu ce roi de denier, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui vous conseille sur certains autres aspects que vous ne maîtrisez peut-être pas. Bon, on va découvrir les cartes conseils, je suis curieuse de savoir. Alors, on a la 7 du printemps ici en notre deck. La 7 du printemps, c'est la 7 de bâton, dans le tarot classique, on va dire. C'est une carte qui vous dit « affirmez-vous ». Ne revenez pas sur vos croyances et défendez-vous avec courage. Alors, le cavalier d'épée, il est totalement dans cette énergie-là. C'est quelqu'un de fonceur, c'est quelqu'un d'affirmé. Ok? Donc, voilà, on dit croyez en vos certitudes. Affirmez-vous, effectivement, affirmez ici peut-être votre point de vue et ce que vous en pensez avec ce cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on a? On a la princesse du printemps qui nous parle d'optimisme. Donc, c'est le page de bâton. Optimisme, enthousiasme, créative, énergie, qu'il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon et laissez votre créativité prendre son envol. Donc, je pense que ça va assez
dans un côté, c'est des bâtons hein, qui vous sont donnés ici. On a ce côté feu, on a ce côté action, ce côté enthousiaste, ce côté je fonce, j'y crois. Si je suis persuadée qu'il y a quelque chose que je peux réaliser, eh ben j'y vais. D'accord et c'est très bien, je pense qu'il ne faut pas changer là-dessus. Les cartes ne sont pas en train de vous dire vous n'êtes pas dans la bonne direction. J'ai pas cette impression-là. Alors vous avez, on va regarder l'autre carte, vous avez la carte du mental ici. Et vous avez la carte de la lucidité. Ok. On vous parle ici d'ouverture, de souplesse, d'imagination, d'apprentissage, de compréhension, d'éveil de conscience et d'auto-évaluation. D'accord? On a le feu ici, c'est-à-dire qu'on a l'action, l'intensité, la spontanéité, parce que le page de bâton, c'est ça, c'est celui qui fait les choses à l'instinct, paf, il réfléchit pas plus loin que ça, en fait, le page de bâton. Alors, il y a peut-être un juste milieu, je dirais, à trouver pour vous, les Capricornes, sur ce mois d'octobre, entre l'intensité de l'action, de l'impulsion et de la spontanéité, à ne pas confondre avec impulsivité, et d'un autre côté, une certaine forme de connaissance, d'intelligence. Vous avez quand même la carte de la lucidité et du mental. Donc voilà, vous êtes capable de voir au-delà. Alors, vous avez peut-être une perception un petit peu différente, c'est-à-dire où vous mêlez l'instinct et en même temps, parce que c'est quand même ici des cartes qui sont des cartes aussi d'intuition pour moi, hein, l'imagination, l'ouverture, l'éveil, la conscience. Donc il y a quand même l'idée ici de sentir les choses par rapport au projet. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on pourrait vous dire, voilà, quand vous sentez qu'il y a cette petite flamme en vous qui brûle, les Capricornes, eh bien écoutez-vous, foncez, affirmez-vous. Parce que effectivement, pour moi, c'est ce que je vous disais ici avec ce 2 de bâton, vous savez évaluer les situations et saisir les opportunités. Bien sûr, peut-être que parfois ça manque de préparation, ça manque d'organisation, mais en même temps, j'ai l'impression que voilà, vous savez faire les bons choix. Donc, quand quelque chose vous fait vibrer, écoutez-vous parce que vous avez une vision juste des choses. Et ici, ça peut être lié à un projet, ça peut être lié à une nouvelle direction, là, un nouveau chemin que vous souhaitez expérimenter. Et j'ai l'impression qu'avec avec le pape, en tout cas, il y a une forme d'engagement, de concrétisation qui se fait sur cette fin octobre. Alors, vous me direz dans vos commentaires, les Capricornes, n'hésitez pas à me faire d'ailleurs un retour sur cette formule. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ceux qui me suivent, est-ce que vous préfériez avant ou est-ce que cette formule-là vous apporte un plus ou en tout cas, ça vous plaît de changer un petit peu? Dites-moi, c'est pour vous hein, que je tourne ces guidances. N'hésitez pas à me dire également comment ce tirage a pu vous parler. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Je vous dis à très vite.